Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans cette avant-dernière semaine de cette série de 100 vidéos. C'est une aventure incroyable. Cette semaine, on va se concentrer sur la gestion du temps et l'organisation. Et justement, la vidéo du jour, c'est comment gérer son temps quand on est entrepreneur. C'est parti. Alors si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, à liker la page Facebook et à me suivre également sur Instagram, Antoine Redel Coach. Alors en tant qu'entrepreneur, une des questions qu'on se pose fondamentalement assez rapidement, c'est ok, comment est-ce que je vais gérer mon temps? Quand je suis salarié, ça c'est simple, on gère mon temps pour moi, j'ai des tâches qui sont allouées à certains moments, ou alors j'ai une certaine autonomie, mais comme j'ai cette routine, c'est assez facile. Quand on est entrepreneur, on est nous-mêmes notre propre patron. Et justement, un des premiers conseils que je peux te donner pour être efficace, pour gérer en partie ton temps, c'est d'être ton patron et d'être le salarié. C'est-à-dire que quand tu es sur une tâche, mets-toi à la place du salarié. Et en fonction de comment est-ce que tu agis, comment est-ce que tu gères ton temps, qu'est-ce que me dirait mon patron actuellement? D'accord? Parce qu'il peut arriver certains moments où on va scroller sur Facebook pendant quelques minutes. Est-ce que ça plairait à notre patron ou pas? Okay, ça, c'est quelque chose qui m'aide personnellement. De temps en temps, je dis hey, Antoine, tu n'es pas en train d'agir comme tu aimerais qu'un de tes employés agisse. D'accord? Dans l'instant T. Tu n'es pas productif. Là. Okay, comment bien gérer son temps? Alors, ce que moi j'aime bien faire, je ne le fais pas toutes les semaines, mais c'est me projeter dans ma semaine et ouvrir mon agenda et m'allouer des sessions. De me dire, ok, cette session-là, je me crée un rendez-vous avec moi-même. C'est là que je vais faire cette tâche ou cette tâche, etc. D'accord? En fait, moi, je fonctionne par plan d'action de 90 jours et le plan d'action de 90 jours, j'ai des tâches à faire chaque semaine et je dispatche ces tâches dans ma semaine avec des rendez-vous avec moi-même que je me crée. D'accord? Donc, ça me permet vraiment de cibler des tâches à effectuer. Et donc, je me perds moins de temps à disperser mon énergie dans d'autres idées. D'accord? La matinée, elle est allouée au tournage. La matinée, elle est allouée à la recherche. Ma matinée, elle est allouée à de la clientèle. Rien d'autre. D'accord? C'est pas, je me lève le matin et je dis, ok, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Ah, je peux faire ça et puis je commence. Ah non, il faut que je fasse ça et puis bouf, je me mélange, je perds du temps, je ne suis pas efficace. D'accord? Pour moi, c'est un très bon moyen de gérer son temps. D'accord? Donc vraiment prendre des rendez-vous avec soi-même pour réaliser des tâches. Un autre conseil que je peux te donner, alors c'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup, c'est le Pomodoro. C'est une technique, tu peux aller la retrouver sur Google, très intéressante. C'est 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, 15 minutes de pause, 25 minutes de travail, 15 minutes de pause. Et tu alternes comme ça. Et il paraît que tu es hyper productif et que tu gères bien ton temps là-dedans. J'ai jamais eu j'ai jamais eu le besoin ressenti, un besoin assez fort pour mettre en place le Pomodoro. Mais je sais que par exemple, ma copine travaille beaucoup avec le Pomodoro. C'est quelqu'un qui étudie énormément tout le temps par rapport à son métier. Ok. Un bon moyen de bien gérer son temps, alors c'est aussi lié avec l'organisation, c'est que je m'alloue rarement plus de 3 tâches par jour. D'accord? Elles peuvent inclure d'autres tâches, mais je ne me fais jamais des to-do list très longues parce que sinon, on procrastine, on n'a pas envie de le faire, c'est décourageant. Okay, donc c'est assez dommage. Mais pour moi, le plus important, ce qui permet le plus d'optimiser son temps, c'est le focus. Et d'ailleurs, on parlera exclusivement de focus demain dans la prochaine vidéo. Mais le focus, c'est je fais pendant 1 heure, je ne fais que ça. Et je ne pense à rien d'autre. Je coupe le portable, je le mets en mode ne pas déranger, je mets ne pas déranger le Mac, tout, et je suis en mode focus. Alors j'aime bien travailler en écoutant de la musique sans trop de paroles ou alors écouter avec du bruit blanc. Tu peux en trouver sur YouTube, c'est des bruits de la nature ou des bruits monotones qui permettent de ne pas se disperser dans ses pensées également. D'accord? Tout ça, ça me permet vraiment de gérer mon temps. Mais ce qui m'aide le plus à gérer mon temps, c'est de prendre un temps, le dimanche soir par exemple, ou le lundi matin, faire une entrevue de ma semaine, allouer des tâches à certains moments, je prends des rendez-vous et dans ces rendez-vous, je suis en mode laser focus, je suis en mode focus ultime. Et ça m'aide énormément à gérer mon temps. Okay, depuis que je m'organise avec des plans d'action, que je gère mes semaines comme ça, je suis beaucoup plus productif, je suis beaucoup plus efficace et je peux moins travailler si je le souhaite. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose d'énorme. Donc forcément, je gagne du temps. Ok. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que je sais pas, toi tu as déjà appliqué pour apprendre à gérer ton temps ou alors les conseils que j'ai pu te donner qui t'ont plu. N'hésite pas à partager cette vidéo et demain on va parler de focus. Le pouvoir du focus, tu verras que c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Beaucoup d'entrepreneurs se perdent dans le manque de focus.
Si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à venir vers moi. J'accompagne des entrepreneurs à péter leurs croyances limitantes, à bâtir des stratégies efficaces pour passer à un autre niveau dans leur business. Donc, si tu en ressens besoin et si tu sens que tu veux vraiment passer un cap extraordinaire dans ton entreprise, n'hésite pas à cliquer dans le lien dans la description. Il y a de quoi réserver une session téléphonique avec moi. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. N'oublie pas que tu es une personne extraordinaire. Ciao.